Le verdict est tombé. Didi a été reconnu non coupable de trafic et d'association de malfaiteurs, faute de preuves suffisantes après 7 semaines de procès. En revanche, il a bien été reconnu coupable de transport de personnes à des fins de prostitution, notamment pour Cassie et la personne anonyme sous le pseudonyme Jane. 3 des chefs d'accusation sur les 5 ont été rejetés. Franchement, vu tous les éléments qu'ils avaient contre lui, je ne comprends pas comment ils ont pu flop le procès. Enfin si, il y a 2 raisons qui me semblent évidentes. D'abord, ils l'ont inculpé beaucoup trop vite. Tu peux pas me dire que tu inculpes une personne pour des faits aussi graves sans aucune preuve solide. Ça n'a pas de sens. Et quand je dis preuve solide, ça veut dire des preuves qui prouvent clairement sa culpabilité, car c'est uniquement ça qui a manqué. À moins que, et là c'est mon avis, ça impliquait sûrement des noms bien plus lourds derrière, et la justice a préféré pas trop creuser, si vous voyez ce que je veux dire. Quand j'ai vu qu'en à peine 7 semaines c'était déjà plié, je savais déjà que c'était mort. Et le pire, c'est qu'il a failli passer. Pendant les quasi 3 jours de délibéré, les jurés étaient grave divisés sur le RICO. Et aux États-Unis, il faut que l'ensemble des jurés soient unanimes pour déclarer coupable. S'il avait pris pour ça, c'était perpète direct. Mais bon, encore une fois, certains arrivaient pas à prouver clairement sa culpabilité sur au moins 2 des faits reprochés. Donc c'est passé à la trappe. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir dans cette affaire. Son innocence n'a pas été prouvée, mais sa culpabilité non plus. Et ça a fait toute la diff. Comme pour O.J. Simpson. Parce que oui, pour moi, Didi comme O.J. sont clairement coupables. Mais enfin bref, il reste quand même jusqu'à 20 ans de prison au maximum, et il reste encore 78 plaintes au civil. En plus, sa demande de libération conditionnelle a été refusée par le juge. Donc, affaire à suivre. Et vous, quel est votre avis sur tout ça ?